Bonjour à tous. Donc, merci, tout d'abord, merci à tous de nous consacrer du temps pour ce webinaire dédié à la solution Bates, qui est la première interface SBase intégrée aux suites Google et aux suites Office 365. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous montrer comment exploiter vos données financières issues de vos outils Oracle PM, donc SBase, au travers de ces interfaces nouvelle génération. Avant de commencer, voici quelques instructions concernant ce webinaire. Alors, tous les participants sont réglés sur le mode muet. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser, bien évidemment. Il y a une fenêtre prévue à cet effet en bas à droite, comme je disais tout à l'heure en introduction. Et on va recueillir toutes vos questions et on va tenter d'y répondre à la fin de ce webinaire. Concernant nos intervenants d'aujourd'hui, donc nous avons Ludovic Delfour, qui est en charge du business développement chez Quartz Insights, Gaël Roustan, qui est le Chief Technology Officer de chez Quartz Insights, et puis moi-même en charge de la partie commerciale chez Limpida. Alors, notre agenda d'aujourd'hui, on va faire un agenda en 3 grandes parties. Donc, bien évidemment, on va vous faire une présentation des sociétés, donc Limpida et Quartz Insight. Nous allons évoquer le concept de la transformation digitale, donc la transformation du poste digital dans les transitions, dans les directions financières. Et on va expliciter la philosophie de l'application Bates. Et puis, bien évidemment, ce qui est plus intéressant, dans un troisième temps, nous allons vous faire la démo live au travers de 3 scénarios, je dirais, assez classiques, mais assez intéressants. Donc, comment migrer et continuer à travailler lorsqu'on passe des outils classiques, Excel dans des modes desktop, vers les applications, je dirais, cloud, spreadsheet ou Office 365. Le deuxième scénario va nous montrer comment faire une analyse ad hoc et comment travailler ces données au travers de cette interface, et puis comment bien évidemment partager, exploiter au travers des différents départements d'une organisation. Et il y avait la session, bien sûr, questions-réponses à la fin. Alors, quelques mots sur Limpida. Donc, Limpida, nous sommes une société de conseil dédiée sur le pilotage de la performance. Donc, on intervient auprès de nos clients sur toute la chaîne de valeur d'un projet EPM, donc des phases des plus amont sur la partie aide au choix d'outils, conseil, expression de besoin. On fait bien évidemment tout ce qui est partie intégration, implémentation des solutions. Aujourd'hui, nous avons 4, je dirais, partenaires clés, donc Oracle, qui est, on va dire, notre partenaire historique, GDocs, Longview et Quartz Insights, notre partenaire à la fois conseil et aussi technologique. Bien évidemment, on ne laisse pas nos clients seuls une fois que les projets sont terminés. On les accompagne même sur des phases de test maintenance applicative et bien sûr de formation si besoin. Voici quelques-unes de nos références. On travaille avec essentiellement tout type de structure à partir du moment qu'ils ont des problématiques de performance en termes de données financières, donc des directions financières, des directions opérationnelles, donc quelle que soit la taille de l'entreprise, donc du société du CAC 40 comme les TPE ou PME en fonction de leurs problématiques métiers. Alors, la synergie entre Limpida et Quartz Insight, ce qui est important de retenir, c'est qu'aujourd'hui, Limpida et Quartz Insight apportent un très haut niveau d'expertise sur la suite des solutions Oracle PM. Donc, on intervient depuis plus d'une quinzaine d'années sur toutes ces problématiques, à la fois des données fonctionnelles côté Limpida et à la fois des problématiques techniques d'infrastructure, de plateformes techniques côté Quartz Insight. Donc, les offres sont assez complémentaires et on propose à nos clients une expertise assez clés pour leur permettre d'exploiter au mieux leur plateforme Oracle SBase. Notre conviction aujourd'hui, c'est que la transformation, la transition digitale du poste de travail implique mécaniquement des changements d'usage et derrière nous, la solution Bates apparaît comme solution clé pour continuer à répondre aux enjeux fonctionnels pour nos clients et nos futurs clients. Je laisse la main à Ludovic Delfour qui va vous présenter la solution, la société Quartz Insight et puis expliquer la philosophie de l'application Bates. Bonjour à tous, merci Stéphane pour cette introduction. Donc, en ce qui nous concerne, Quartz Insight,
Donc, nous sommes un cabinet expert dans la mise en œuvre de solutions EPM et BI. Nous avons plus de 20 ans d'expertise sur les infrastructures et applications EPM ou BI d'Oracle. Quelques chiffres clés, nous intervenons chez une vingtaine de clients grands comptes, en direct chez des entreprises telles que Veolia, Total ou Michelin, ou indirectement par les biais de nos 8 partenariats actifs. Pour ce qui concerne notre activité, eh bien, nous allons bien au-delà du conseil puisque nous sommes aussi éditeurs de logiciels depuis février dernier. Donc plus en détail, et comme vous pouvez le voir sur vos écrans, nos domaines d'intervention s'étendent du conseil à la formation. Pour ce qui concerne la partie édition de logiciels, nous proposons actuellement 5 solutions EPM pré-packagées, des solutions qui répondent à différentes problématiques telles que la maintenance applicative, les tests de montée en charge ou encore la transformation digitale du poste de travail dont nous allons vous parler aujourd'hui. Donc la transformation du poste de travail, de quoi parle-t-on exactement? Donc la transformation du poste de travail, c'est rendre plus fluide la relation entre les collaborateurs et simplifier leurs outils pour leur permettre de se concentrer sur leur métier. Donc comme vous le voyez sur cette slide, cela se traduit par un poste de travail mobile, unifié et construit autour de l'utilisateur. Cette transformation du poste de travail permet vraiment de gagner en productivité grâce aux fonctions de collaboration proposées dans les suites bureautiques en ligne telles que G Suite ou Office 365 que vous voyez ici dans la partie applications métiers. Cette configuration correspond à la plupart des applications métiers, mais qu'en est-il des solutions EPM? Donc on va passer à la slide suivante. Donc jusqu'à aujourd'hui, la plupart des utilisateurs de solutions EPM pouvaient utiliser leurs applications depuis leur suite bureautique installée sur leur poste en local. Toutefois, dans le contexte actuel de transformation du poste de travail, on constate que de plus en plus d'organisations font le choix d'opter pour des suites bureautiques cloud comme Google ou Office 365 que j'ai mentionné précédemment. Donc l'un des freins que ces organisations peuvent rencontrer, c'est que les éditeurs continuent actuellement de cibler des suites bureautiques standards et non leur version en ligne. Ce qui ne donne pas accès, enfin ce qui rend la collaboration interne fastidieuse et complique la production de rapports. Donc certes, certains éditeurs vont proposer des interfaces cloud, mais celles-ci restent généralement fermées éditeurs et donc ne permettent pas la collaboration, par exemple, tous les outils, les fonctions que procurent les suites bureautiques en ligne. Donc c'est vraiment dans ce cadre que nous avons développé cette nouvelle plateforme QIBate dont je vais vous parler maintenant. Alors QIBate, c'est la première solution intégrée à vos suites Office Cloud pour l'accès à vos données EPM. Analyse ad hoc, reporting, saisie ou collecte de données sont désormais réalisables directement depuis vos applications Office 365 ou Google Suite. Alors, les questions que vous vous posez probablement, c'est comment cela va impacter votre travail au quotidien. Par exemple, que vont devenir mes retrieves développés et utilisés depuis des années? Le cloud va-t-il m'apporter toutes les fonctionnalités que j'avais dans mon Excel classique? Ou encore, comment faire évoluer le poste de travail sans pénaliser mes utilisateurs avec des interruptions de service, par exemple? La philosophie de QIBate, donc c'est vraiment dans ces 3 grandes problématiques que j'ai énumérées. Donc je vais maintenant laisser la main à Gaël pour la partie démonstration. Bonjour à tous, merci Ludovic et merci Stéphane pour cette introduction. Donc je vais me charger de vous présenter le produit Bates en conditions réelles. Pour vous illustrer cette démonstration, donc, nous avons mis en place un cas d'étude autour d'une société ici qui s'appelle Kim. Donc c'est une société qui est spécialisée dans la vente de jeux vidéo à la fois en ligne et en magasin. C'est une société fictive et jusqu'à aujourd'hui, elle utilisait pour ses contrôleurs de gestion la suite bureautique à Microsoft Office. La DSI a décidé de changer de direction et justement essaie d'aller dans cette trajectoire de transformation du poste. Et dans ce cadre-là, notamment les suites bureautiques, ils ont décidé de partir chez Google pour utiliser la suite Google Suite. Dans notre exemple, nous allons suivre Pierre, qui est un contrôleur de gestion centrale et qui est un utilisateur d'Oracle SBase à partir de Microsoft Excel et qui va devoir s'adapter à ce changement et donc continuer à utiliser SBase à travers la suite bureautique Google Spreadsheet notamment. 3 scénarios pour illustrer ce cas d'école. Le premier scénario, je vais partir d'un classeur Excel avec lequel Pierre a l'habitude de travailler
et on va le migrer ensemble sur Google Spreadsheet et voir comment ça se passe pour continuer à l'utiliser en étant toujours connecté à notre source de données SBase. Dans un deuxième temps, nous allons avoir en fait une question qui va arriver pour Pierre d'un peu plus haut pour lui demander de faire une analyse un peu plus détaillée. Donc là, il ne pourra pas s'appuyer sur des classeurs d'exemples ou des classeurs templates qu'il aurait déjà préparés. Donc il faudra qu'il réalise une analyse ad hoc pour identifier le problème. Et une fois qu'il aura identifié la réponse à la question, il faudra qu'il partage avec son équipe. Et donc, est-ce qu'il aura moyen de partager de manière plus efficace qu'avant, c'est-à-dire envoyer un classeur Excel avec un mail, etc. Est-ce qu'il n'y aura pas moyen de faire un peu plus rapide et de travailler de manière plus simple directement sur son fichier? Donc, dans les conditions de la démonstration que je vais vous faire, alors je vais basculer, on va sortir de la présentation. Donc, à noter que ce que je vais vous montrer, ça utilise directement notre add-on qui est déployé aujourd'hui sur le marketplace de Google. Le serveur SBase que nous allons utiliser est un serveur SBase en version on-premise, hébergé chez un spécialiste de l'infrastructure qui s'appelle Scaleway. Donc, ils sont spécialisés dans l'UAS. Toutefois, il est aussi possible d'utiliser la version cloud d'SBase. Donc, voilà pour vous situer le contexte technique de notre démonstration. Pour déjà vous montrer le classeur Excel, à quoi il ressemble dans Excel. Alors, je vais l'ouvrir ici sur mon poste. Donc, le classeur Excel que Pierre va vouloir transférer sur Google Spreadsheet se compose ici de deux onglets principaux. Il va avoir un premier onglet qui est constitué d'un masque de saisie, avec lequel il a fait un petit peu de cosmétique pour guider chacun des utilisateurs dans chacune des régions où ils doivent saisir notamment les chiffres de vente et la quantité vendue. Donc, ils doivent saisir l'année, la période sur laquelle ils se trouvent, le pays sur lequel ils sont, et également le ou les différents jeux qu'ils ont vendus sur le mois passé. À côté de ça, vous voyez qu'il y a un petit peu de formatage pour que ça reprenne la charte graphique de leur société, donc Kim. Il y a également de la mise en forme conditionnelle sur toute la zone qui est calculée dynamiquement par SBase qui se trouve à droite de la grille. Donc là, vous voyez que ça met en fait en surbrillance en rouge les éléments qui sont négatifs et les éléments qui sont positifs sont laissés tels quels. Il y a également un petit peu de formule ici pour reprendre le libellé principal du jeu et ne pas demander à l'utilisateur de le récupérer, de le recopier à chaque fois ici. Et bien sûr, il y a le logo de la société qui se trouve en haut à gauche. Voilà. Donc on a un masque de saisie assez classique, mais qui essaie de profiter un petit peu de toutes les possibilités offertes par Excel. Et on a un deuxième onglet qui est lui plus destiné à l'analyse sur l'année passée justement, puisque là c'est une grille déjà toute prête qui affiche des niveaux agrégés de quantité totale et de vente totale. Ici, on indique à l'utilisateur qu'il peut simplement changer la région sur laquelle il veut analyser les chiffres, et on a un graphique qui est directement relié à cette zone de tableau. Donc ce classeur Excel, je vais le fermer, et je vais tout de suite aller sur mon navigateur. Donc là, je suis dans mon espace Drive dédié à ma société Kim et je vais glisser, déposer ce nouveau classeur Excel. Alors, pour ça, je fais comme ça. Donc là, on voit que l'upload est en cours. Une fois que l'upload est terminé, on va essayer de l'ouvrir sous Spreadsheet. Alors, par défaut, Spreadsheet vous offre un aperçu du classeur Excel. Donc, je continue, je valide que je veux bien l'ouvrir dans Spreadsheet. Une fois que l'ouverture se termine au niveau de Google, on aura une dernière opération. Donc là, vous voyez déjà au niveau de l'aperçu. Donc là, on est toujours sur un classeur Excel affiché dans Spreadsheet. C'est-à-dire que notamment tous les add-ons qui permettent d'améliorer l'expérience utilisateur sur la partie Spreadsheet ne sont pas disponibles parce que Google ne permet pas d'utiliser ces add-ons-là sur des formats qui ne sont pas formats Spreadsheet pur. Donc vous voyez notamment dans la barre en haut, il n'y a pas le menu add-on. Et donc justement, on va avoir besoin de ce menu, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, notre add-on Bates est déployé sur Marketplace Google, donc en tant qu'add-on pour la suite Spreadsheet. Donc pour ça, il me reste une dernière étape, ça va être d'aller dans Fichier et de le sauvegarder en tant que Google Sheet. Là, il va m'ouvrir un nouvel onglet. On va le laisser traiter un peu le fichier. Et on est en train de terminer la conversion, les logos arrivent, voilà. Donc là, on se retrouve maintenant face
un classeur pur spreadsheet, on voit qu'on est en train de récupérer tout de même tout le format Excel avec les différentes aides pour l'utilisateur pour saisir son point de vue. Et ce qu'on va faire tout de suite, c'est démarrer la donne Bates qui est disponible dans le menu en haut ici. Alors, il s'appelle BeWrite ici, hein, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est le premier nom qu'on lui a donné sur le Marketplace Google. Donc aujourd'hui, si vous le cherchez sur le Marketplace Google, vous le trouverez sous le nom BeWrite. Donc je l'ouvre en cliquant sur Login, ça vous ouvre un panneau à droite de votre spreadsheet, donc qui est complètement intégré à la suite Google. Là, je vais me connecter avec mes identifiants Sbase. Donc c'est le fameux serveur Sbase qui est hébergé en IaaS chez Scaleway. Hop, je donne l'adresse du serveur Sbase et je valide la connexion. Donc là, on voit qu'il charge, il se connecte. Lorsqu'on arrive à se connecter avec notre compte Sbase, il va y avoir deux changements. On va avoir cette barre d'action qui apparaît ici, qui va nous permettre de naviguer sur la grille, et notre panneau latéral à droite va nous afficher le ou les différents clusters Sbase auxquels notre profil nous donne accès. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'application qui est hébergée dans le cluster Sbase numéro 2. Donc, je clique sur le nom du cluster Sbase et ça va se connecter à ce cluster-là pour m'afficher la liste des applications auxquelles j'ai accès. Parce que là, bien sûr, on se base sur la sécurité Sbase. Donc, il n'y a pas la sécurité, c'est pas la sécurité Google. Il n'y a pas une sécurité complémentaire qu'on apporte. On est entièrement intégré à Sbase, donc on récupère toute la sécurité Sbase. On termine par ouvrir l'application Kim de notre société de jeux vidéo pour voir la liste des cubes, et je clique sur le cube pour me connecter à ce cube-là. Une fois que je suis connecté, on va voir que ça apparaît voilà, en bleu un peu plus foncé. Et ce qu'il me reste à faire, c'est rafraîchir cette grille-là. Et donc c'est parti, je clique sur le bouton Refresh dans la barre d'outils. Et là, vous voyez que la connexion Sbase, en fait, elle a été directement récupérée et on a pu rafraîchir la grille. Vous avez noté au passage que les dièses missing ont été supprimés, effectivement, parce qu'il y a bien eu le rafraîchissement. Et par défaut, nous, Bates supprime les dièses missing et les affiche en tant que cellule. Également, vous avez pu constater que les totaux ont été récupérés de la base, puisque les totaux ont été calculés en base, mais pas encore rafraîchis sur le classeur Excel que Pierre avait récupéré. Et on a toute une partie dynamique à droite qui est également conservée. Vous pouvez également voir que la mise en forme conditionnelle est conservée, puisqu'on a toujours les chiffres négatifs qui apparaissent en rouge. Et l'ensemble des autres éléments graphiques du classeur sont correctement affichés. Un petit exemple pour illustrer comment on pourrait, par exemple, saisir une donnée sur un point de vue. Alors, je vais changer, je ne vais pas me mettre sur France, justement. Alors, on se place dans la peau d'un contrôleur de gestion dans un autre pays. Alors, pour cela, je vais aller dans la sélection des membres. Je vais me positionner sur la dimension, non, pas éditeur, ça c'est pour le jeu vidéo, on verra ça après, la dimension pays. Et mettons, je vais prendre un pays en Asie, on va prendre l'Azerbaïdjan, voilà, pourquoi pas. Donc, je le coche, ça va l'afficher en bas à droite. Une fois que je suis d'accord avec ça, je l'insère ici directement. Donc là, ça le remplace ici, et il ne reste plus qu'à rafraîchir la grille. Donc là, ça va rapatrier un certain nombre de chiffres. Donc voilà, là, on voit que sur le jeu Minecraft, il y a eu des ventes sur PS3. En tant qu'utilisateur, pour le masque de saisie, je vérifie aussi que je peux saisir des données sur ce point de vue. Donc ce que je vais faire, là, je vais choisir Minecraft toujours. On va dire que sur PS4, allez, on en a vendu ce mois-ci 12, allez, pourquoi pas. Une fois que j'ai fait ça, je vais récupérer la petite disquette pour sauvegarder mes données. Et si tout se passe bien, vous voyez, voilà, il récupère les quantités en dynamique ici directement. Donc, en termes d'utilisateur de saisie, là, pareil, il n'y a aucune modification à apporter sur le classeur Excel, simplement à activer la donne dans la partie Google Spreadsheet. Je vais vous montrer également le deuxième onglet, ici, qui était plus destiné à, on va dire, un contrôleur de gestion qui va se charger de l'analyse. Et ici, on va vérifier qu'on peut rafraîchir la grille déjà. Donc c'est reparti. Donc il faut simplement s'assurer qu'on est bien. Je retourne sur l'application, donc je suis toujours bien connecté sur mon application. Je vais rafraîchir ces grilles-là pour contrôler que ça se passe bien. J'ai rafraîchi, ça a l'air de bien se passer. Et ce que vous avez noté également, c'est que le graphe, il continue à être relié à notre grille. Donc également, tous les éléments graphiques sont conservés. On peut aller voir sur un autre pays.
on peut faire comme tout à l'heure, on va aller chercher l'Azerbaïdjan, il est toujours sélectionné, allez, je l'insère ici, hop, je rafraîchis, et voilà, donc ça remet à jour la grille, et vous voyez que le graphe continue à être relié à notre tableau qu'on vient de rafraîchir. Donc en termes de transition vers spreadsheet, du côté de Pierre, ça se passe super bien, il peut récupérer ses classeurs Excel, les mettre directement dans spreadsheet, il convertit les classeurs via Google et c'est parti, il peut tout de suite continuer à utiliser SBase à travers Google Spreadsheet grâce à la donne Bates qu'on lui fournit. On va passer au deuxième cas dont je vous parlais tout à l'heure, où on se disait, bon ok, là c'est sympa, les classeurs, les masques de saisie et les classeurs déjà tout formatés, ils fonctionnent très bien, donc on est bon. Maintenant, j'ai une question qui m'arrive qui est d'identifier la région, pour tout jeu confondu, qui est la moins performante sur le mois en cours. Donc là, on va s'orienter, et il n'a pas de classeur déjà tout prêt pour faire cette analyse-là. Donc on va s'orienter sur ce qu'on appelle une analyse ad hoc. Donc je vais repartir sur Drive, ici. Je vais fermer cet aperçu-là. Et donc là, vous voyez au passage, bien sûr, que Drive m'a automatiquement sauvegardé mon classeur dans mon espace. Là, je vais démarrer un nouveau spreadsheet. Donc là, la grille se charge. Une fois qu'elle est chargée, comme tout à l'heure, donc là, je démarre une nouvelle session dans un nouveau classeur. Donc je vais de nouveau activer mon add-on direct. Une fois que j'ai là, comme tout à l'heure, je me reconnecte avec mes identifiants, SBase. Donc là, pareil aussi, c'est quelque chose de très important, c'est que l'add-on ne stocke aucune information. C'est-à-dire que toutes les données qui transitent, elles sont uniquement sauvegardées sur votre classeur Google Spreadsheet, mais ce sera la même chose sous Microsoft. L'add-on, lui, ne va jamais rien stocker. Il fait simplement que transférer les requêtes entre votre classeur et le serveur SBase. Donc là, je vais me connecter ici. Comme tout à l'heure, je vais aller tout de suite sur le cluster SBase 2, puisque la question qu'on me pose, c'est toujours sur mon application Team. Donc, je vais là-dessus. J'active la connexion. Et je vais démarrer une analyse ad hoc. Alors pour ça, vous voyez, il y a plusieurs boutons. Donc on a ce qu'on appelle l'analyse ad hoc ici. On a également la possibilité de faire des feuilles en multigrille et on a la possibilité d'aller accéder au calcul. Donc déjà, on va démarrer pour faire une analyse ad hoc. Alors, toujours par défaut, il nous demande si on veut, par sécurité, supprimer le contenu de la feuille existante. Ça évite des mauvaises manips. Une fois qu'on valide que c'est OK, on arrive sur le point de vue par défaut de tête de notre cube, ici. Donc là, on a les dimensions qui apparaissent, le nom de chaque dimension. Je vais transformer avec vous cette grille-là pour justement essayer de répondre à cette fameuse question, d'identifier quelle est la région la moins performante, tout jeu confondu. Donc, on va faire plusieurs manips. Alors, on va déjà vous montrer qu'on peut aller chercher, comme tout à l'heure, en termes de sélection de membres, directement un membre ici en utilisant cette combo box. Donc là, pour l'année, on a dit qu'on était sur 2019. Donc, je sélectionne 2019 et je l'insère ici. Après, ça peut être plus ou moins long de faire comme ça. Si la personne, elle connaît bien son cube et les différents nombres de dimensions, elle peut aussi les saisir directement dans la grille. Donc, ici, par exemple, pour le scénario, moi, je sais que c'est sur le scénario actuel. Donc, je saisis le scénario actuel. Je sais également que, en termes de fréquence, ce que j'ai envie de voir, c'est pour l'instant en cumulé sur le mois jusqu'à aujourd'hui. Donc, on va se mettre en year to date. On est sur la V1. Et on a dit qu'on voulait se mettre en octobre. Une fois que j'ai fait ça, je rafraîchis pour vérifier que ma grille est bien valide. Donc là, ça se passe plutôt bien. Il a rafraîchi. En revanche, il n'y a pas de données à ce niveau-là. Ce que je vais faire également pour vous montrer, c'est en fait utiliser ce qu'on appelle le formatage SBase. Donc il y a deux manières d'afficher le formatage. Soit on veut conserver le formatage de votre classeur spreadsheet. Donc c'est ce qu'on a montré tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a conservé la mise en forme conditionnelle de spreadsheet, les formules qui étaient présentes, les bordures, les couleurs, etc. On peut aussi, en termes d'analyse ad hoc, si on a envie de connaître un petit peu plus la nature de chaque cellule, utiliser le formatage SBase. Et donc c'est ce qu'on va activer ici dans les paramètres.
C'est-à-dire que ça va nous permettre de mettre en évidence notamment les cellules qu'on peut éditer, les cellules qui sont en lecture seule seulement, etc. Donc là, j'applique cette modification. Et vous allez voir déjà, si je rafraîchis ici, je devrais avoir une cellule qui apparaît en gris ici. Alors, il n'y a pas de chiffre, donc il n'y a pas non plus il n'y a pas de rouge, mais ça nous indique déjà que cette cellule-là est en lecture seule. Je vais continuer sur la sélection de monde, parce que là, je ne me rappelle plus le nom de mes indicateurs. Donc là, comme tout à l'heure, je vais aller dans mesure. Alors, je sais que mon indicateur, il y en a un premier, c'est du total quelque chose. Donc là, je peux également utiliser ici la zone de texte, taper total étoile, je tape entrée et il va me rapatrier l'ensemble des membres de la dimension qui correspondent à ce libellé. Là, c'est total quantities qui m'intéresse. Et j'ai aussi envie de récupérer la partie vente. Alors ça, je sais pareil que ça commence par nomi quelque chose. Et ça me rapatrie mon membre qui m'intéresse. Donc là, vous voyez, je les ai commencé à les cocher, c'est-à-dire que je suis en train de préparer l'insertion. Et après, j'ai la possibilité de les insérer soit en vertical, soit en horizontal. Donc là, étant donné l'emplacement de ma dimension, je vais les insérer en vertical. Et je vais de nouveau rafraîchir pour voir ce que me donne ce résultat. Donc là, on commence à avoir des chiffres, mais toujours pas éditables, puisqu'il y a des points de vue qui sont encore en train de me bloquer. Et notamment, vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai saisi le year-to-date, donc le cumulé, ce qui signifie que nous, dans l'outline, on l'a configuré pour se calculer dynamiquement. Donc c'est pour ça qu'au niveau du spreadsheet, ça bloque éventuellement la saisie de l'utilisateur. Je vais terminer de construire la grille. Donc on a dit que ce qui nous intéressait, c'était de comparer toutes les régions. Donc je vais zoomer sur cette région-là. Donc là, je peux utiliser également cette partie-là pour naviguer sur les différentes dimensions. Donc là, vous voyez que par défaut, quand j'ai zoomé du point de vue, ça me l'a mis en ligne. Ce n'est pas forcément ce que j'ai envie. J'ai plutôt envie de les avoir en colonne. Ben, c'est pareil, j'ai une fonction, je peux pivoter ici. Et ça me les rapatrie comme ça ici. Une fois que j'ai fait ça, ce que je vais faire, c'est basculer sur le cumulé et plutôt me mettre en périodique. Hop, donc là, je le saisis comme ça. Je rafraîchis de nouveau. Voilà. Et là, ce que vous voyez, c'est que je commence à avoir la possibilité de saisir des éléments. Mais déjà, avant d'aller trop loin, on a quand même une question qu'on nous a posée, c'était d'essayer d'identifier quelle était la zone qui posait, la zone qui était la moins performante sur le mois d'octobre. Donc, ce que je peux faire, c'est soit je lis ici mon tableau et je l'identifie tout de suite, soit je peux aussi faire comme ce que j'avais commencé à faire avec les graphiques tout à l'heure, tout de suite insérer un graphique pour montrer rapidement comment ça se passe. Donc là, je vais dans la partie spreadsheet insérer un graphique. Et là, l'intérêt, c'est qu'il se connecte tout de suite à cette grille-là, puisque la grille, c'est une grille native spreadsheet. Donc ça me permet tout de suite d'afficher un graphique lié à ma zone de retrieve d'esbase. On va continuer un petit peu à zoomer pour voir les quantités. Oh, quoique non, on va regarder déjà ce qu'il nous propose ici. Alors, en termes de pays, alors non, il est allé un peu trop loin. On va lui demander. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment on peut éditer également le graphique et vous montrer que on peut avoir notre add-on qui cohabite avec le reste des outils Google. Donc là, si je fais Edit Chart, vous voyez que ça masque notre add-on, mais la connexion reste active. Donc, par exemple, si je m'amuse à faire, vous voyez, si je bascule ici, je rebascule tout de suite sur mon add-on. Donc là, je vais rebasculer sur mon graphique. Et ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai pas envie qu'il me prenne, vous voyez, il nous a pris un peu des choses en haut qui ne m'intéressaient pas dans les libellés. Donc en termes de data range, on va lui dire que c'est pas ça. Ça, on va l'enlever. Et on va dire que c'est plutôt ce truc-là. Voilà. Et là, comme ça, les libellés sont corrects. Et donc, en termes de moins bonne performance, on va faire un autre truc aussi, c'est qu'on va essayer de mettre sur deux axes différents. Non, même pas sur deux axes. À 5, 5. Donc là, on en est ici. Donc en termes de vente, le plus bas, ça a l'air d'être ici la
métrique, potentiellement. Si ça correspond bien au tableau, ça a l'air d'être ça à peu près. Donc une fois, alors après, donc on va se dire que l'utilisateur, il a des doutes, il regarde son classeur, et il a besoin d'un regard extérieur. Donc il n'arrive pas trop avec son graphique. Et c'est là qu'on va s'appuyer sur la partie collaborative de Spreadsheet. Alors pour vous montrer ça, je vais diviser mon écran en deux. Ça va faire un peu petit, mais ça devrait y aller. Donc là, je vais utiliser la fonction de partage, ici. Donc il me demande forcément de sauvegarder, donc on va appeler ça démo 2019 septembre. Je vais sauvegarder ça. On va aller ici et on va lui autoriser à sauvegarder, à partager avec une personne anonyme. Pour les besoins de la démo, ce sera plus pratique. Donc ça me génère un lien que je vais copier. Okay. Et je vais démarrer une nouvelle session. Voilà. Donc normalement sur votre écran, ça s'affiche voilà, comme ça. Et je vais tout de suite aller sur ce classeur-là. Et là, vous voyez que j'arrive tout de suite sur mon classeur, mais que je suis... Alors, je l'ai partagé en lecture seule. Donc ça ne va pas être pratique, je suis allé un peu vite. Ce que j'aurais dû faire, c'est quand même lui autoriser le partage des commentaires. Alors pour ça, on lui dit, tout le monde avec ce lien peut faire des commentaires quand même, parce que comme ça, l'utilisateur aura toutefois la possibilité voilà, de réagir aux commentaires d'utilisateur. Et là, c'est parti. Donc Pierre, il va se mettre sur ses quantités. Il cherche. Il se dit, ah, ça a l'air d'être plutôt ça là. Donc il va commencer à créer un commentaire. Hop. On est là. Et là, il dit, est-ce que c'est normal que la quantité soit si faible. Hop. Et là, immédiatement, de l'autre côté, alors, ce qui va se passer, c'est qu'en entreprise, vous allez également recevoir un mail à chaque commentaire, donc il y a toute une interaction qui est reliée à la mail et au système de chat en direct. Là, je ne vous montre pas la réception du mail, mais on voit tout de même en live l'autre utilisateur. Vous voyez Pierre ici, c'est moi qui suis connecté, qui vient de poser un commentaire et qui dit, qui voit le commentaire tout de suite et qui peut répondre. Mais bon, il est en lecture seule, donc il ne peut que répondre, il ne peut pas manipuler la grille, il n'a pas accès à la donne, il voit juste le classeur en lecture seule. Donc là, il peut lui dire, il y a peut-être besoin d'ajustement. Besoin d'un ajustement. Hop, là en live tout de suite, je vois la réponse de mon collaborateur. S'il y a besoin d'un ajustement, effectivement, il a peut-être raison. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher le membre qui permet d'ajuster les quantités sur l'Amérique du Nord. Alors, si je ne suis pas sûr de son nom, hein, comme tout à l'heure, ce que je peux faire, c'est aller le chercher directement. On va le mettre par-dessus Countries, on n'a pas forcément besoin du total. Donc là, je vais hop, dans Countries. Et dans Amérique du Nord, je ne me rappelle plus du nom, donc je peux aussi naviguer, vous voyez, dans l'arborescence des dimensions. Et là, voilà, c'est celui-ci qui me permet de faire des ajustements éventuellement si j'ai besoin. Je vais insérer ce membre-là directement dans la grille. Et si je vous remonte les deux écrans, pour vous montrer le rafraîchissement, comment ça se passe. Donc là, vous voyez déjà, l'utilisateur, on voit qu'il a rajouté un adjust. Je vais rafraîchir ici ma grille. Voilà. Donc là, on récupère l'ajustement. Alors, l'inconvénient, c'est que je ne peux toujours pas saisir la quantité puisque je suis sur un niveau agrégé de total quantité et que la outline est configurée pour calculer dynamiquement cette partie-là. Donc, il va falloir que je zoome sur les quantités. On va faire comme tout à l'heure. Je vais rezoomer ici. Voilà. Donc là, maintenant, j'arrive sur la quantité d'ajustement que j'ai envie de réaliser. Et ce qu'on se dit, c'est que j'ai envie de neutraliser complètement les quantités négatives. Bon, on est d'accord, ce n'est pas forcément ce qui se passe en vrai, mais là, pour l'exemple, pour voir bien le changement de données, donc je vais récupérer en fait la quantité qui pose souci et je vais l'affecter en quantité positive. Alors, elle est où? C'est la première, quantité vendue. Je le colle ici, on ne va pas le mettre en négatif, parce que sinon, ça ne va pas avoir l'effet escompté. Donc là, vous voyez, en plus, je le saisis avec un formatage qui n'est pas forcément correct. Ce n'est pas grave, je soumets mes données.
Et automatiquement, vous voyez que le calcul dynamique se fait ici. Alors, c'est aussi dû à la construction de l'outline. Cette partie-là n'est pas calculée dynamiquement, elle a besoin du déclenchement d'un calcul en centrale, pour éviter de surcharger trop la base. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Pierre, il a accès au calcul aussi grâce à la Bates. Donc, ce qu'il peut faire, c'est qu'il va tout de suite dans son menu, ici, il va dans calcul, et il va voir les calculs auxquels lui a accès. Toujours pareil, puisqu'on est basé sur la sécurité S-Base. Et le calcul qui nous intéresse, c'est le calcul lié à l'Amérique du Nord. Je le déclenche. Fait intéressant, c'est que le déclenchement se fait par défaut en tâche de fond et que le statut sera automatiquement récupéré. Donc là, pendant que je vous ai parlé, j'aurais pu continuer à utiliser Spreadsheet, j'aurais pu naviguer sur d'autres classeurs, etc., ou modifier mon graphique qui là commence à être un peu perdu avec les zooms qu'on fait sur la grille. Donc là, le calcul est terminé. Il a duré un peu plus de 3 secondes. Maintenant, on va voir si la modif a bien été prise en compte. Je rafraîchis ma grille. Et on voit qu'effectivement, ça a bien neutralisé les quantités trop faibles sur l'Amérique du Nord. Donc voilà un peu comment partager et collaborer beaucoup plus rapidement sur un classeur Spreadsheet qui est branché sur S-Base avec d'autres collaborateurs qui peuvent commenter en live avec vous le graphique et les données qui sont dans votre cube S-Base. On pourrait exactement faire la même chose aussi sous Microsoft. Donc, ce que je vais vous montrer aussi rapidement, alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément encore beaucoup de temps, mais je vais vous montrer un petit peu sur Excel aussi à quoi ça ressemble. Mais très important, ce que je vais commencer à faire, c'est vous ouvrir un classeur Excel. Alors, où est-ce qu'il est? Bon, là, ce qui se passe, c'est que je suis sous Mac, d'accord? J'ai ouvert mon classeur Excel qui est installé en dur sur mon Mac. Et je vais pouvoir utiliser de la même manière mon add-on et l'activer sous Mac directement. Donc là, vous voyez, j'ai activé l'add-on, je suis sur mon Mac en Excel installé en local, et ça va être la même chose sous Windows. C'est-à-dire que contrairement à Google, où vous n'avez pas le choix, sur Google Suite, tout se passe dans votre navigateur, c'est la philosophie de la suite Google, tout se passe dans votre navigateur. Avec la suite Office 365, il y a une transition intermédiaire qu'il est possible de faire, si on est sur Microsoft, c'est de continuer à utiliser son Excel installé en local, mais on peut utiliser notre add-on tout de même sur notre poste installé en local. Donc là, vous voyez, j'ai démarré avec un petit ruban. Je vais l'ouvrir pour vous montrer à quoi ressemble cet écran de connexion aussi directement là. Donc, vous voyez, ça vous ouvre de la même manière un écran de connexion. De la même manière, je vais me connecter avec les identifiants S-Base. Alors, il faut que je me rappelle de l'adresse. Voilà. Je me connecte ici et ça va vous afficher la liste des clusters base auxquels vous avez accès. Vous naviguez, vous allez sur l'application Kim, hop, on se connecte et on déclenche une analyse ad hoc, par exemple ici. Et c'est parti, on peut continuer à l'utiliser comme ce qu'on a montré sur Google Suite. Donc ça, c'est la première étape, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser la donne sur votre Excel en local. Une fois que vous avez fait ça, et que vous commencez à passer sur la suite Office 365 complètement intégrée au navigateur, eh bien, on va illustrer ce cas-là. Je vais enregistrer ce classeur en local ici, pourquoi pas. Hop. Et ce que je peux faire, c'est basculer sur mon navigateur maintenant. Je vais aller sur Microsoft Excel. Et là, je peux démarrer un nouveau classeur. Là maintenant, je suis dans mon navigateur. Donc j'ai la suite Excel maintenant dans mon navigateur. Et la transition se fait en douceur puisque j'ai l'onglet, j'ai l'add-on qui se retrouve exactement au même endroit. Et j'ai la possibilité de me connecter de nouveau à mon instance S-Base de la même manière que ce que je faisais sur mon instance Excel installée en local. Vous voyez, c'est reparti. Hop, je me reconnecte. Et j'ai de nouveau accès comme ce que je vous montrais tout à l'heure. Et je peux me connecter directement à mon application et continuer à naviguer. C'est un moyen, donc un autre moyen, si on reste dans l'écosystème Microsoft, d'également de passer en douceur sur un poste beaucoup plus souple, dans le sens où vous pouvez à la fois vous connecter à votre application S-Base de votre poste installé en local Excel,
mais également depuis un navigateur, n'importe lequel, du moment que vous avez accès à votre suite Office 365. Je vais repasser la main maintenant à Ludovic, qui a encore quelques slides à vous présenter. Voilà, en termes de slides, ce sera une synthèse voilà, rapide. Donc voilà, Gaël, merci Gaël de nous avoir présenté donc, cette solution donc, qui se connecte à plusieurs sources de données EPM, une plateforme SaaS, vous l'aurez compris, dont la partie utilisateur se déploie au sein des suites Office Cloud, compatibles donc avec tous les systèmes et donc tous les types de devices ou supports. Voilà, on va passer maintenant à la partie questions-réponses. Je vous laisse quelques instants pour taper vos questions dans la fenêtre à droite de votre écran. Alors, les questions commencent à arriver. Donc, je vais commencer par lire celle-ci. Tiens. Quelle est la compatibilité avec l'authentification forte WebSSO? Alors, étant donné que notre add-on est full web, donc l'add-on, lui, il est compatible au WebSSO. En revanche, côté SBase, il y a encore du travail, puisque la version on-premise disponible actuelle, elle ne permet pas de le faire nativement. Donc, il y a un peu de travail pour le rendre compatible WebSSO, mais c'est faisable. Est-ce que vous stockez nos informations quelque part? Alors, effectivement, on ne les stocke pas du tout, puisque l'add-on va servir de passe-plat entre votre client, donc Excel ou Spreadsheet, et le serveur SBase. À aucun moment, nous, on va stocker les informations, à la fois les données de la grille et également les informations d'authentification. En revanche, on a un moyen d'améliorer la sécurité, puisqu'on a plusieurs moyens de connexion entre notre add-on et votre serveur SBase. Notamment, on peut activer le chiffrement de la connexion, ce qu'on appelle le SSL, et on peut également rajouter une double authentification SSL entre le cloud Google ou la partie Azure Microsoft et votre serveur SBase. Donc, c'est-à-dire que chaque requête qui partira de ces clouds-là, elle arrivera avec notre certificat pour que de votre côté, de votre serveur SBase, il puisse valider la légitimité de la requête. Alors, autre question, quelle est la différence avec SmartView? Effectivement, c'est une bonne question. Donc, comme tous les autres clients requêtage sur SBase qui existent sur le marché, ils sont exclusivement destinés à Excel installé en local sur votre poste. Donc ça, c'est la première différence majeure. Donc, ils ne sont pas du tout intégrés à ni la suite Google, ni la suite Office 365. Et après, vous avez également le fait que c'est connecté uniquement à la suite Oracle. L'intérêt du connecteur qu'on est en train de vous proposer, c'est de s'étendre à un nombre divers de sources EPM et pas exclusivement Oracle. Donc ça permet, au sein d'une même interface Google Spreadsheet, d'avoir accès à différentes sources de données et de ne pas rester enfermé sur un unique éditeur. Autre question, comment récupérer les macros Excel? Côté Google, la réponse va être très rapide. Il n'y a pas d'outil de conversion qui existe aujourd'hui pour récupérer toutes les macros Excel qui sont développées. Puisque sous Google Spreadsheet, c'est un autre langage qui s'appelle le Google Script. Donc là, de ce côté-là, il y aura un petit peu de travail à faire si on veut conserver les macros Excel. Alors, autre question. Bonjour, est-il possible de se connecter simultanément à deux cubes différents sur deux onglets Spreadsheet et que la donne reconnaisse quel onglet correspond à quel cube pour pouvoir comparer par exemple des environnements de test et de prod sur deux écrans? Oui, tout à fait, c'est possible puisqu'on utilise les plages nommées pour identifier les grilles. Donc à partir du moment où vous déclarez une nouvelle connexion sur une grille, on a l'information sur la plage nommée et comme ça vous pouvez avoir autant de grilles que vous voulez. Donc pas seulement sur deux onglets différents, hein, vous pouvez également mixer sur le même onglet plusieurs grilles pour comparer directement plutôt que d'éviter avoir faire l'aller-retour entre les deux onglets. Alors, autre question, les opérations sont considérablement simplifiées versus SmartView. Donc effectivement, notamment je pense vous allez peut-être penser aux options de mise en cascade à partir d'un point de vue, aux options de zoom sur des niveaux intermédiaires, etc. Donc ça, ce sont toutes on va dire des fonctionnalités qui sont très pratiques pour les utilisateurs, qu'on est en train de déployer au fur et à mesure. Et c'est des choses qui arrivent assez régulièrement. L'autre intérêt aussi que l'on a, et c'est vrai qu'on n'a peut-être pas bien insisté là-dessus, c'est que vu qu'on est sur un déploiement en full SaaS,
disponibles sur les marketplaces de Google et de Microsoft, les déploiements sont largement simplifiés par rapport à ce que vous pouvez connaître avec d'autres clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Google, étant donné qu'on a passé toutes les certifs et la validation des différents comptes développeurs, lorsque je déploie une nouvelle version, en une demi-heure, elle est disponible pour l'ensemble des utilisateurs, tous clients confondus. Donc après, de notre côté, bien sûr, ça demande un travail plus important sur, et notamment toute la partie de test de non-régression. Mais le gros avantage de votre côté, c'est que côté gestion du poste client, elle est grandement simplifiée. Alors, une autre question sur le undo. On s'appuie pour le undo sur les retours arrière de Spreadsheet et Microsoft qui fonctionnent très bien pour la grille. Donc après, s'il y a des opérations de undo directement sur le Cubase base, il faut resoumettre les éléments. Alors, une question connexe au macro. Donc, si on reste avec Office 365, peut-on récupérer les macros Excel? Alors, en local, oui, ce sera possible. Ce qu'il faut bien avoir en tête également, c'est que Microsoft a une trajectoire de développement également pour unifier à la fois la partie web et la partie locale. Donc, toute la techno de macro VBA est en suspens, ça devient transitoire. Donc, aujourd'hui, même si vous commencez des développements sur Excel, il est important de s'inscrire dans la roadmap de Microsoft et de commencer à regarder toute l'API JavaScript qui est mise à disposition par Microsoft et qui permet d'être compatible à la fois avec votre client Excel en local et le client web de Microsoft. Alors, une autre question sur le changement de code à libellé. C'est vrai que je ne l'ai pas illustré pendant la démo. Donc, on gère les tables d'alias. Donc, on peut basculer entre les différentes tables d'alias, sachant que ce que je vous ai montré dans la démo, les grilles, ça reprenait à chaque fois par défaut la table d'alias par défaut. Est-ce qu'il y a, alors autre question, pardon, est-ce qu'il y a une différence entre le client macOS et le client Windows? Il n'y a aucune différence. On est sur des technologies web, donc on s'appuie uniquement sur le JavaScript et donc qui est exécuté par le navigateur. Donc que ce soit le client sous Windows ou le client macOS, c'est la même techno. Donc il n'y a pas d'effet de transition, il n'y a pas d'effet de décalage dans la mise à disposition des versions. Lorsque notre version est disponible, elle est disponible pour tous les clients. Autre question, avez-vous des patch notes listant les évolutions apportées lors de nouveaux déploiements? Effectivement, à chaque nouveau déploiement, on écrit ce qu'on appelle une release note qui permet d'indiquer à l'ensemble de nos clients qui sont abonnés et qui utilisent notre solution de connaître les mises à jour qui sont effectuées et éventuellement accompagner en plus pour guider les utilisateurs s'il y a des changements mineurs sur l'interface utilisateur. Mais notre objectif est de rester dans la continuité. Donc, ce sont des déploiements qui ne vont jamais bousculer l'interface et demander aux utilisateurs de s'habituer à des nouveaux codes. Autre question sur le déploiement de l'add-on Bates pour les Excel installés en local. Le déploiement va se passer comme si vous étiez dans un navigateur, parce qu'aujourd'hui, le Excel qui est le plus à jour, hein, qui est compatible avec Office 365, il est directement relié justement à Office 365. Et donc, les add-ons, il suffit d'aller dans la bibliothèque d'add-ons disponible dans Excel installé en local. Vous sélectionnez l'add-on que vous voulez, de la même manière qu'on fait dans un navigateur avec Google Spreadsheet, et ça va automatiquement l'activer dans votre client Excel. Donc, en réalité, il n'y a aucun déploiement en local. Il n'y a rien installé sur le poste du client. Alors, autre question, cette fois-ci sur la roadmap de la solution, et est-ce qu'elle est pérenne et préconisée par l'éditeur Oracle? Alors, ce qu'il faut bien voir, hein, c'est que nous sommes donc éditeurs de cette solution Bates, que cette solution Bates se connecte à la source de données SBase via les API fournies par l'éditeur Oracle. Donc, on s'appuie sur toutes les API mises à notre disposition, comme c'est fait pour n'importe quel autre éditeur. Vous avez par exemple Microsoft qui va également fournir des connecteurs pour SBase. Il s'appuie de la même manière que nous sur ces API Oracle. Et ce qu'il faut penser aussi, c'est que la source de données Oracle ne sera pas notre source unique de données. On projette d'avoir d'autres sources de données EPM que celle d'Oracle. Alors, autre question, possibilité de période d'essai. Alors, dans le cadre effectivement des offres Bates, on a des niveaux d'offres qui permettent effectivement d'avoir un nombre limité d'utilisateurs avec des périodes sans engagement. Voilà, c'est une possibilité.
Allez, on va répondre encore à une question, parce qu'après on est un peu juste au niveau du timing. Quelle est la performance de cette solution? Donc, en termes de performance, les premiers retours qu'on a eus sont extrêmement positifs, puisque bien qu'on s'appuie sur des technologies cloud qui pourraient laisser penser qu'on serait un peu plus long, puisqu'il y a des intermédiaires complémentaires, eh bien pas du tout. Les retours clients que l'on a nous indiquent que c'est même plus performant que les clients les clients qu'ils avaient l'habitude d'utiliser sur leur Excel classique. Donc, on va clôturer ce webinaire. On a essayé de répondre à quelques questions. Il y a quand même pas mal qui sont venus au fur et à mesure. Donc, on a essayé d'être assez synthétique pour répondre à celles qui nous paraissaient pertinentes par rapport à ce qu'on a pu montrer. Ce que je vous propose, c'est qu'on vous fasse parvenir à ceux qui le veulent, bien évidemment, le replay. Et on va vous communiquer également nos coordonnées respectives pour échanger davantage sur potentiellement vos réflexions autour de cette application. En tout cas, on tient à vous remercier donc Quartz Insights et Lipida de votre présence, d'avoir participé à ce webinaire, et on espère que ça a pu vous apporter un éclaircissement sur cette nouvelle interface, donc Base, qui s'intègre totalement au suite Office 365 et Google. Merci à vous, excellente journée.